Aujourd'hui, des descendants d'Africains dans diverses régions du monde, en Amérique latine, aux États-Unis, dans les Caraïbes, dans les îles de l'océan Indien, au Proche et au Moyen-Orient, et même jusqu'en Inde. Bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir Nadia. Bonsoir Ahmed. Les esclaves ont triomphé d'une longue oppression. À la déshumanisation, à la violence, ils ont répondu par la résistance. Comment comprendre les causes, les conséquences de cette traite négrière, de ce commerce triangulaire, et comment comprendre que ce commerce a façonné les histoires, les patrimoines, les cultures de nos sociétés d'aujourd'hui. Nous allons le comprendre ensemble avec des enfants qui vont poser des questions, Nadia, ce soir. T'es-tu déjà demandé pourquoi nous retrouvons aujourd'hui des descendants d'Africains dans diverses régions du monde, en Amérique latine, aux États-Unis, dans les Caraïbes, dans les îles de l'océan Indien, au Proche et au Moyen-Orient, et même jusqu'en Inde. En dehors des premières migrations humaines volontaires qui partirent il y a plus de 100 000 ans de l'Afrique, continent des origines, pour peupler le reste du globe, la réponse nous renvoie à une histoire douloureuse, dont les conséquences continuent aujourd'hui encore de peser sur l'image que beaucoup se font des Africains et leurs descendants dans le monde. L'esclavage est une institution universelle, c'est-à-dire qu'il a existé sous des formes variées dans de nombreuses cultures et de nombreuses sociétés. Le mot viendrait d'ailleurs de slave, peuple de l'Est de l'Europe, fréquemment rasié et vendu en esclavage durant le Moyen Âge. Mais aujourd'hui, lorsque les gens parlent d'esclavage, la plupart pensent aux Africains de l'Afrique subsaharienne et à leurs descendants réduits en esclavage dans différentes régions du monde. Nous allons essayer, en nous focalisant essentiellement sur la traite transatlantique, de composer une histoire de la traite négrière et de l'esclavage avec les expériences et les logiques des personnages de cette période. Ces personnages ne sont pas réels, mais ils sont inspirés de certains témoignages d'hommes et de femmes qui ont véritablement vécu cette histoire. Ces esclaves ont triomphé d'une longue oppression. À la déshumanisation et à la violence, ils ont répondu par la résistance. Résistance physique, d'innombrables révoltes. Et puis, Haïti, la première république à appliquer l'universalité des droits de l'homme. Résistance quotidienne, par 1000 astuces pour affaiblir le système esclavagiste. Et surtout, résistance culturelle, par la musique et la danse, par la religion, par les langues. Ils ont ainsi montré que l'inhumanité et la barbarie n'étaient pas du côté des êtres asservis par la violence, mais du côté de leurs oppresseurs. La traite négrière et l'esclavage sont aujourd'hui derrière nous, mais ils ont laissé un poison tenace dont souffrent aujourd'hui encore nos sociétés, le racisme. Depuis 2001, la traite négrière et l'esclavage sont reconnus comme un crime contre l'humanité par le droit international. Mais est-ce pour autant que l'esclavage a totalement disparu? N'a-t-il pas pris d'autres formes, moins avouées, mais faisant toujours de certains êtres humains la propriété d'autres êtres humains? Le combat contre les nouvelles formes d'esclavage et contre le racisme et la discrimination raciale n'est pas fini. Il se mène tous les jours, dans les grandes instances internationales comme l'UNESCO, jusque dans les cours de récréation. Une chose est sûre, c'est que chacun peut y prendre part à son niveau et à contribuer ainsi à dessiner un monde plus juste. Une histoire à ne pas oublier, une histoire à comprendre à travers les questions des collégiens
du collège Jean Perrin. Jean Perrin, vous connaissez par cœur ce Vitry-sur-Seine. collège, Jean Perrin de Vitry-sur-Seine, que nous allons tout de suite écouter. Océane, question. Ma première question sera pour Madame Toubira. En fait, je voulais savoir comment ce que vous avez ressenti après avoir vu ce film, sachant que c'est un peu grâce à vous que le 10 mai est devenu une journée internationale pour tout le monde, quoi. Merci Océane pour cette question. Alors, ce film est un des multiples films qui commencent à exister et donc qui peuvent être mis à la disposition des enseignants qui travaillent avec leurs élèves, puisque la loi prévoit l'enseignement de cette histoire. Et cette histoire, ça n'est pas simplement la capture d'êtres humains, le fait de les mettre dans des cales de bateaux, ensuite de les vendre et de les obliger à travailler gratuitement dans les plantations, de les fouetter s'ils désobéissent, de les tuer s'ils désobéissent à plusieurs reprises. Ça n'est pas seulement cette histoire-là, même si c'est énorme déjà. C'est aussi l'histoire des relations entre plusieurs continents. Vous avez vu le schéma du commerce triangulaire. C'est l'histoire de la transformation du continent européen, parce que son économie va se transformer par rapport aux besoins de la traite. C'est celle de la transformation du continent africain, puisque de nombreuses personnes, hommes, femmes et enfants, vont être capturées de ce continent. C'est l'histoire de l'Amérique du Sud, de l'Amérique du Nord, de la Caraïbe, mais aussi de l'océan Indien, puisque les Amérindiens qui peuplaient notamment la Caraïbe et les Amériques... Une mondialisation avant l'heure, Christiane Taubira. Vont être décimés, c'est sur ça que j'allais conclure, vont être décimés et de nouveaux peuples vont apparaître, de nouvelles cultures. Donc c'est immense comme histoire et c'est pour ça que c'est un crime contre l'humanité. Nadia. Merci infiniment d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui. Merci Eric Ménard, merci Moussa Ali Moussali, merci à Françoise Vergès et Christiane Taubira. Merci aux collégiens qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Et l'effort de leur professeur, donc Kamel Chabad. Merci à Philippe Lallemand à la réalisation. Et j'espère qu'on va se retrouver très bientôt, Nadia. Bien sûr, on va se retrouver bientôt. Merci en tout cas. Merci à tous. Au revoir. It's enough, let me free. Please let me free. Oh, let me free. Oh, let me free. Oh, oh, please let me free. Oh, let me free. Oh, let me free. Oh, oh. Do you hear the bullet shot by the soldiers running through the crowd, ending in tears? Do you hear the mothers crying, their children lost, walking on a mine, howling ghost, ghost, howling ghost, 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 ghost. Let me free, it's enough. Please let me free. Oh, let me free. Oh, let me free. Oh, oh, please let me free. Oh, let me free. Oh, let me free. Oh, oh. Don't shoot me, brother. Ooh, don't shoot me, brother. Don't shoot me, brother.